Bien, de retour au Népal, dans l'ouest du Népal. Cette fois, nous sommes le long de la Karnali Highway, le long de la rivière Karnali, en direction de Jumla, d'où nous allons partir pour faire le trek du lac Rara. Et bon, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai deux personnes avec moi, deux amis que j'ai rencontrés à Bardia, Jérémy de Vancouver, au Canada, et Aspen du Danemark. Allez, on est parti. On est à Jumla, petite ville de montagne, et on va se diriger en direction du col. On prend cette petite rue et on va monter tout en haut, on va monter à peu près à 4000. Allez, rendez-vous tout à l'heure. So, ready to go? Ready to go, Tristan. Okay. Glad to have you with us. It's going to be good. On vient de quitter Jumla il y a environ 1 heure. Voilà. Jumla est ici, tout en bas, là-bas. Maintenant, on est environ à 2500 mètres. Yeah. 3,500 at the pass. That's what Maybe 4,000. On prend les sentiers de mule. Ça va monter un peu plus raide. It's beginning to be more difficult. Yeah. Yeah, there's a stupa. Yeah. It's a holy place. Okay, now we have to go down. On va descendre. Voilà, ça fait 2-3 km qu'on marche dans la neige. Et ça y est, maintenant, voilà qu'on arrive dans un petit village. Jeremy, look, there is a village. Oh. There, down. Oh shit, I didn't even see it. You didn't see? No. Can you ask them the name? Raratan. Ask her to make three soup. Okay. And we'll put some soya bean inside. Okay. Mito basnayo. Après une superbe ascension ce matin depuis Jumla, une ascension qui nous a mené jusqu'à 3700 mètres d'altitude, on a basculé de l'autre côté, on se retrouve de l'autre côté dans la neige, et là ça fait au moins 6 ou 7 km de balade dans la neige, dans un cadre absolument magnifique. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Hier il faisait grand beau, aujourd'hui c'est nuageux, il fait froid, on a eu une averse de neige tout à l'heure et voilà, on est revenu à 3000 et quelques mètres et on se retrouve à nouveau dans la neige. Alors là c'est un peu bouché. It's not so bad. Yeah. Just continuous. It was a good temperature. Yeah, perfect. Yeah. 3457 mètres. On est en plein brouillard. Normalement, on est tout près du col. 3500. Yeah.
Congratulations everybody. Congratulations. That was wonderful. Yeah, wonderful. Yeah. Dernière montée avant l'arrivée au parc de Rara. Alors, le beau temps a fait la place à la pluie et la neige d'hier. Et ça devient vraiment très agréable. On vient de franchir le col et maintenant c'est la descente dans la forêt. Ça y est, on est arrivé. Voilà le fameux lac de Rara. 2980 mètres d'altitude. Le lendemain, nous retrouvons la civilisation pour quelques heures, le temps de traverser la Mugu Karnali avant d'entamer la montée vers un village de Bam. Et tout le monde s'arrête là. I offer you tea. Tea? Yeah. Un village situé à 2700 mètres d'altitude que nous atteindrons en fin de journée après avoir observé un très beau coucher de soleil. So it always feels like the sun is setting instead of the earth turning away from the sun. The universe revolves around me. Yeah, well, yeah. The sun is setting on us. Bon ben, 5e jour de marche aujourd'hui. On est à mi-parcours d'un col de 3600 mètres. On fait une petite pause déjeuner. C'est que la montée, ça creuse quand même. Encore une centaine de mètres. Et on est arrivé. On est en plein au milieu d'une forêt de cèdres assez gigantesque. Dernier mètre. This is as high as we were last time, right? Yeah. Last time 2007 maybe. What a difference it makes when it's sunny versus cold and snow. Yeah. On est obligé de suivre les convois de mules parce que de toute façon le chemin est trop étroit pour pouvoir passer à deux. Aujourd'hui, 6e jour de trek. On est reparti sur un petit chemin en balcon qui est super joli, très facile à parcourir, avec un beau panorama assez extraordinaire. On a juste en face une falaise absolument verticale qui doit être idéale pour faire du base jump. Après ce petit intermède bucolique, nous entamons la descente vers une nouvelle branche de la Karnali. C'est la Lodi Karnali, qui elle-même se jette dans la Umla Karnali, qui rejoint encore quelques kilomètres plus loin la Mugu Karnali que nous avons traversée quelques jours auparavant. Le réseau hydrographique est particulièrement complexe et je préfère consulter la carte. Quelques kilomètres plus bas, nous tombons sur une source d'eau chaude. C'est l'occasion inespérée de faire un grand décrassage.
Ça change de la montagne là. On est toujours on est dans une vallée et on marche sur les petites séparations qui séparent les terrasses. Et la rivière se calme. Heureusement là maintenant on se retrouve sur un très très bon sentier. Ça marche sans aucun problème maintenant. En plus ça descend. Le confluent de la Mugu Karnali et de la Umla Karnali. C'est bientôt le terme de notre voyage. Demain, nos chemins se séparent. So, we did it? We did it. Yeah, now we have to take a different way. I will go back to Bardia. Okay, Okay. say bye bye. See you, Tristan. Yeah, Good trip. yeah, see you. Thank you. See you back in Canada. Yeah. Maybe in Denmark. Canada, maybe back in Bardia. Yeah, that's maybe very back nice. in Bardia. Yeah. Yeah. Bien, ça y est. J'ai quitté mes deux amis. Ils avaient, eux, ils terminent le round trip, leur tour, jusqu'au lac Rara. Ils vont chercher des affaires qu'ils ont laissées sur place. Ça leur permettait d'alléger le sac pendant le trajet. Et de mon côté, moi je vais essayer de rentrer à pied en longeant la rivière et je vais essayer de rentrer jusqu'à Bardia à pied. Bon, bah ça c'est une autre aventure. Et avec Jérémy et Aspen, je me suis fait 2 super potes et là je compte bien rester en contact avec eux. Bon, eh ben on est parti.